Alors les indices de changement écologique, ce sont des indices qui permettent de mesurer l'équilibre entre la forêt et le niveau de la faune sauvage. Parce que ce qui est important, c'est que la faune sauvage, en particulier les cervidés, les cerfs et les chevreuils, ne soient pas en excédent par rapport à ce que le milieu peut supporter. Donc ces indices de changement écologique, qui sont de plusieurs types, nous permettent de vérifier effectivement quel est le niveau d'équilibre entre la grande faune sauvage et le milieu forestier. Donc c'est une opération que l'on mène dans le département de la Seine-Maritime depuis quasiment 20 ans maintenant. C'est-à-dire que toutes les zones du département sont suivies et cela permet d'avoir une visibilité assez claire sur cette notion d'équilibre. Et ces suivis, ils sont réalisés également en étroite collaboration avec l'Office national des forêts, puisque en Seine-Maritime, nous avons à peu près la moitié des forêts qui sont des forêts domaniales. Donc chaque année, nous réalisons ces suivis qui nous permettent ensuite, en commission, de voir quel est le niveau des équilibres dans chaque secteur du département. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces suivis d'indices de changement écologique, aujourd'hui, ils sont soutenus financièrement par l'éco-contribution, c'est-à-dire que l'Office français de la biodiversité a considéré que ces suivis étaient très importants, en particulier dans le cadre du réchauffement climatique et dans le cadre du suivi de la biodiversité, parce que dans ce contexte un petit peu particulier, c'est important de maintenir un bon équilibre entre le milieu forestier et la faune sauvage, parce que si la faune sauvage est trop importante, elle ne va pas permettre à la forêt de se régénérer correctement. Donc il faut adapter le niveau des prélèvements dans le cadre des plans de chasse en fonction de ce niveau d'équilibre, afin que la forêt puisse se régénérer correctement, mais aussi que la faune sauvage, globalement, se porte bien. Donc il y a un vrai partenariat entre tous les acteurs qui sont concernés par la gestion de la forêt en Seine-Maritime, donc bien sûr l'Office national des forêts, mais aussi l'administration, la profession agricole qui est concernée aussi par le niveau des populations de grand gibier. Mais on travaille aussi étroitement avec les professionnels forestiers, avec le Centre régional de la propriété forestière, avec le syndicat des propriétaires forestiers. Et on a aussi des personnes dans cette commission qui permet chaque année de faire un état de cette situation. On a aussi des représentants des intérêts scientifiques qui nous aiguillent aussi dans notre analyse des chiffres. Alors ces indices de changement écologique, ils sont récoltés par des professionnels de la Fédération des chasseurs, de l'Office national des forêts, en particulier pour les indices de consommation, mais il y a aussi une participation très importante de bénévoles chasseurs qui sont spécialement formés pour effectuer ce type de relevé. Donc c'est un travail considérable qui est effectué chaque année à l'échelle du département pour collecter l'ensemble de ces indices. Et c'est un mix véritablement entre les professionnels et les bénévoles pour collecter toutes ces informations. Donc pour la Seine-Maritime, plusieurs ICE sont exploités. Donc nous avons pour commencer les comptages de nuit pour les grands cervidés qui se déroulent courant mars avec 4 passages de réalisés. Ces passages sont réalisés à la fois sur les forêts domaniales et en partie sur des forêts privées. Donc pour la Seine-Maritime, 4 circuits sont vraiment spécifiques à la forêt privée et sont donc suivis tous les ans. Un deuxième indice suivi, c'est l'indice kilométrique chevreuil. Donc là, contrairement au comptage de nuit, ceux-ci sont réalisés par les personnels de la fédération. Pour chaque circuit, 2 passages sont effectués par les personnels et 2 par des chasseurs bénévoles. Et donc ces circuits sont aussi réalisés, on va dire, entre le 20 février et la fin mars, avant que la végétation ne soit vraiment bien sortie. Troisième ICE réalisé, l'indice de consommation. Donc l'indice de consommation consiste à aller sur le terrain, où nous avons défini depuis un bon nombre d'années un maillage de points. On se rend sur chacun de ces points tous les 3 ans. Et donc nous allons réaliser ce que l'on appelle un relevé d'indice de consommation sur une placette qui va faire 1 mètre carré. Et sur cette placette, on va d'abord relever toutes les essences ligneuses présentes. Et ensuite, sur ces essences, on va les contrôler si elles ont été ce qu'on appelle abruties ou non, c'est-à-dire mangées par le chevreuil. Pour l'année 2020,
Ce sont près de 1100 points qui ont été réalisés au niveau des indices de consommation. Concernant les indices kilométriques, uniquement concernant les circuits en territoire privé, donc c'est entre 30 et 35 circuits qui sont réalisés. Bien évidemment, il y a beaucoup plus de circuits puisque la partie domaniale compte aussi des circuits à ce niveau-là. La chasse, c'est la chasse, mais il n'y a pas que la chasse. La chasse-cueillette, c'est fini, je dirais. Moi, je parcours, je disais, 7-8 circuits différents. La réussite d'un Nika chevreuil, c'est voir avant d'être vu ou entendu. Si chevreuil vous entend ou vous voit avant que vous le voyez, c'est fini, c'est mort. Vous n'arriverez pas à identifier, vous n'arrivez pas à... Donc c'est comme ça, quoi. À bientôt sur tvie.tv.